Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Le projet de loi de finances déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Il est évalué à 10 milliards de dollars américains. Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de l'Ituri, est tombé. Les députés provinciaux de cette province ont décidé d'éjecter le numéro 1 de la province. Guéguerre, FCC cache des réactions à l'emporte-pièce. Yolama appelle à la destitution de Kabound à Kabound. Fils Mokoko temporise quand le Baba du Katanga crache du feu. Enfin, actualité politique, propos du chef de l'État, Martin Fayoulou répond à Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le vrai journal décolle. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi des finances évalué à 10 milliards de dollars. Ce projet pour l'exercice 2020 a été adopté ce mercredi après les réponses du Premier ministre à la suite des préoccupations soulevées par les députés lors de la présentation de l'économie lundi dernier. Direction la province de l'Ituri, la motion de défiance contre le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi a été votée à la majorité des députés provinciaux présents lors d'une séance plénière ce mercredi. Philippe Vompi nous en parle plus. Sur 28 députés présents, 27 ont voté pour la motion et 1 s'est abstenu. Ces élus provinciaux ont été dans la matinée interdits d'accès à l'hémicycle par la police. Accuse le gouverneur Bamanissa, entre autres, d'avoir illégalement vendu 12 lingots d'or saisis par la justice militaire au profit de l'État congolais. Les mauvais états de route sur l'ensemble de la province, l'outrage à l'Assemblée provinciale, les menaces proférées contre certains députés provinciaux font partie des autres griefs contre ces gouverneurs. Les arriérés de 12 mois, des loyers du bâtiment qui abrite le bureau de l'Assemblée provinciale et le non-respect par le gouverneur des amendements formulés par les élus provinciaux au moment de l'investiture du gouvernement provincial sont aussi évoqués par le document de la motion. Dans l'est de la République démocratique du Congo, insécurité. 7 civils tués à la machette et armes à feu par les présumés rebelles ADF. Les jeunes en colère sont descendus ce matin dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol. Une fois de plus, Philippe Vompi. La situation a été confuse ce matin à Beni, au quartier Boikene, après le meurtre par machette et armes de 7 civils. Les manifestants ont barricadé la route et allumé le feu près de la base militaire de Casque Bleu, Melaouiste, située à quelques mètres du bureau de la CENI. Ils ont aussi barricadé la route nationale numéro 4 jusqu'au pont Maniabelou. Ils s'en prennent à tout véhicule de la MONUSCO qui tente de circuler. L'armée dégage sans succès les barricades. D'après nos sources, ces dernières nous révèlent que cette manifestation intervient au lendemain d'une nouvelle tuerie. L'incursion a eu lieu à 18h, heure locale, non loin de la position de FARDC. Politique Kinshasa. Au cours d'une matinée politique à la place Imka dans la commune de Kalamou, Gentili Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a été investi comme secrétaire provincial PPRD Kinshasa. Prenant la parole, comme dans ses habitudes, Emmanuel Ramazani Chadari a lâché. Si Gentili Ngobila est gouverneur, c'est par la volonté de Joseph Kabila. L'heure est aux yeux percutes, a conclu-t-il lors de son speech devant des partisans acquis à Saqueuse. Guéguerre, FCC cache, l'UDPS réagit. Dans un communiqué de presse, la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, dénonce de la manière la plus vigoureuse la manipulation tendant à attribuer à l'honorable Jean-Marc Kabound, à Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'UDPS Tshisekedi, des propos mensongers et outranciers qu'il n'a jamais tenus dans l'ignoble but de perturber le fonctionnement normal de la coalition CACH-FCC. L'UDPS rappelle que son engagement et sa bonne foi dans la coalition pour la promotion de l'intérêt de la population ne sont plus à démontrer. Mais il est chaque fois indigné
de constater que lorsqu'un cadre du FCC s'en prend ostensiblement au chef de l'État, il est accueilli en héros par les cadres et au siège du PPRD. L'UDPS Tshisekedi note que le propos tenu le 12 novembre dernier par l'honorable Jean-Marc Kabunda devant les combattants l'ont été en sa qualité de président AI du parti et n'ont rien à voir avec le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il occupe, non comme un cadeau, mais du fait de la coalition Cash FCC. Signé Augustin Kabouya Chilomba, secrétaire général. Du côté du FCC, on ne met pas de gants. Benoît Yolama appelle à la destitution de Kabunda à l'Assemblée nationale suite à ses propos. Il est au micro de Jocelyne Lwanga. Entre le FCC et le CACH, et qu'il soit un simple député, puisque nous pensons qu'au niveau de l'UDPS, il n'y a pas que lui, il y a d'autres cerveaux plus solides que M. Kabunda qui peuvent occuper ce poste-là et qu'il apprenne, comme il n'a aucune expérience politique, comme il est très amateur, qu'il apprenne à respecter les institutions de la République, mais aussi ceux qui fondent l'alternance que nous avons aujourd'hui. C'est cela qui est nécessaire. Le débat n'est pas au niveau de la discussion sur les élections. Le débat est sur le propos de cet empereur d'ailleurs. Cet empereur, il n'a jamais résisté devant un événement. À chaque occasion, il fuit, il quitte le pays. Il n'a aucune expérience, probablement, c'est aussi le niveau de réflexion qu'il a dans sa vie. Mais je dis que le débat n'est pas sur le propos de M. Dounia Kinanga. Quel de nous est prêt à répondre à Kabouya et à Kabund, qui ne savent rien sur la politique, qui ont certainement parachuté, puisque lorsque même 2001 avait commencé, ni Kabund ni Kabouya étaient là. Mais nous allons nous battre pour qu'on le ramène à l'ordre, surtout qu'il soit déchu du pressoir de l'Assemblée nationale. Fils Moukoko, quant à lui, temporise et appelle à la paix. Une paix pour laquelle il estime commencer une caravane dans les tout prochains jours suite à cette guerre FCC Cash. Une fois de plus, Jocelyne Lwanga l'a rencontré. On dit aussi qu'une armée, quand ceux qui armée sont divisés, l'armée est gagner guerre. Mais na Congo, tous en la guerre est belée. Tous en la guerre en Zara. Nous avons la guerre à eau potable, nous avons la guerre à l'électricité. Je vous ai invité aujourd'hui la presse de la liberté pour vous annoncer et annoncer à l'opinion que je serai parti comme volontaire à une caravane ou campagne pour la paix et la cohésion nationale. Nous sommes disponibles pour notre sala, ngai, naba militant, naba jeune, y a ba tendance nyonso, et le ko ba bengi caravane pour la cohésion nationale. La caravane wana, pour nanga et kozala occasion, y a ko récolter au ba bengi les doléances des citoyens. Quand on a eu des personnes dans la conflit na mututin, batunde na yi de pes ba sepelate po ba congolais ba linganga makamna lubaka na zalaka na vérité. Vous comprenez? Lelo bo mona te que Jean-Marc Kabunda pesinga raison. Lenga na loba ke coalition eza mabe. Ba betanga ba tinda batu ba finganga donc ba fongola ba mbwa. Que zangande mnagenda loba na Jean-Marc Kabunda loba makambo ya lobi wa ya ba coalition. Mais soka lobi yango pe ezala démagogie te. Kamoni le msusu kwa na e pa ba combattant éliminé aye ko beta ba combattant biloko bango balingaka. Parce que je ne crois pas que Jean-Marc Kabunda ngazana il va continuer na lire wana pe ko maintenir yango ndenge ngana maintenant azana constance politique. Du côté du pionnier de l'UDPS, l'on appelle les uns les autres à l'apaisement et à la responsabilité. Corneille Moulumba est le porte-parole de cette structure. Ce n'est pas le moment de déstabiliser la coalition. Si on déstabilise la coalition, tout le monde perd. L'UDPS perd, le FCC, le PPRD perd,
FCC perd, Cash perd, le peuple congolais perd, le pays perd. Et peut-être même, on peut déstabiliser le président de la République. Donc, personne, non seulement personne de consciencieux, aucun patriote n'a intérêt à ce que la coalition soit déstabilisée. Donc, pour moi, il faut que ceux qui dirigent cette coalition, côté Cash et côté FCC, fassent très attention et qu'ils puissent calmer le jeu, et notamment en organisant des séminaires de mise à niveau, des séminaires conjoints, FCC Cash, où des délégués des cadres de deux côtés se rencontrent pendant 2-3 jours pour analyser la situation, pour avoir même un entendement de la situation. Donc, on n'a pas intérêt à ce que on ne peut pas suivre ce que M. Kabound a dit. Je pense que ça, c'est la conséquence peut-être du fait que l'UDPS n'est pas structuré comme il faut. Nous puissions réfléchir ensemble, analyser la situation et voir comment organiser notre parti. Et à l'issue de ce colloque ou de ce conclave, par exemple, mettre sur pied un bureau politique. On pourrait retrouver des cadres connus de l'UDPS, les Chabani, les Mavungu, les Massamba, les Belchika, les Mutanda, les Mubake, les Colonel Murumba. On trouve tout ce monde-là qui ont travaillé au sein de l'UDPS. Le porte-parole du Cash, lui, appelle plutôt à un dialogue entre les deux plateformes. Pati Katonga était au micro de Bosco Kabomba. Quand Kabound parle, il parle au nom du Cash. Ça, il ne faut pas chercher dans ma bouche pour créer encore une confusion de plus. Non, quand Kabound parle, et en même temps il parle pour l'UDPS, et en même temps il parle pour Cash. Parce que Cash, c'est UDPS et allié avec UNC et allié. C'est comme moi quand je parle, je suis l'allié de l'UNC. Je parle au nom du Cash. C'est ça mon mouvement politique. Donc Kabound a tout à fait raison de parler et de fustiger le comportement des militants du PPRD. Mais j'ai dit seulement à Kabound, mon ami, cher ami, nous avons aussi les devoirs, nous responsables, à ne pas mettre de l'huile sur le feu. À ne pas mettre de l'huile sur le feu, de condamner ce qui est condamnable. Et il a eu raison, Jean-Marc Kabound, de dire que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et moi aussi, j'ai dit que ce n'est pas normal que dans une république, qu'on laisse les militants aller profaner les symboles de la République qui est le président de la République. Mais autant, pour apaiser les choses, j'ai dit aussi à ceux de notre qui ont eu à aller profaner l'effigie du sénateur à vie, l'autorité morale du FCC il y a un mois, comme vous l'aviez dit. Ce n'était pas bien non plus. Il ne faut pas laisser. Ce sont des déviations. Une république ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut calmer les jeux parce que nous sommes quand même en alliance. Et cette alliance est appelée à durer parce que les Congolais attendent des solutions à leurs problèmes. Les Congolais ont des problèmes d'emploi, les Congolais ont des problèmes d'insécurité, les Congolais ont des problèmes de gratuité d'école, les Congolais ont pas mal de problèmes. Et les Congolais attendent des solutions à leurs problèmes. Et le mouvement politique qui est appelé à apporter des solutions à leurs problèmes, c'est la coalition FCC Cash. Tension FCC Cash, le Baba du Katonga s'en mêle. Dans un meeting populaire à Lubumbashi, le président de l'UNAFEC, Kyungua Kumwanza, appelle la communauté internationale à se débarrasser de ce qu'il qualifie de démons. Regardez. À chaque fois que je parlais avec lui, il me disait « Après moi, papa. Après moi signifie quoi? Améliore ta façon de communiquer. » La Constitution connaît 2 mandats. Si vous continuez à déranger, là, nous allons réfléchir si c'est opportun d'organiser les élections pacifiques ou pas. L'appel que nous lançons à la communauté internationale, débarrassez-nous de ces intrus. Nous ne refusons pas la coalition, mais débarrassez-nous de ces démons. Vous voulez vous moquer du peuple, le peuple se moquera de vous. Nous vous disons ceci, vous n'êtes pas majoritaire. Vous vous trompez, vous êtes 300 personnes contre 82 millions de Congolais. Revenons-en à la messe du cardinal Ambongo au stade de martyr. Approché, France Epeng estime que c'était un discours hypocrite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et demande au cardinal Ambongo de ne pas soutenir le mensonge. Regardez.
Un stade bondé des fidèles, le cardinal fait son entrée. La messe démarre et l'homélie du cardinal sur la fraternité, la vérité, les bons cœurs et le soutien des pauvres. Une rencontre qui a réuni la classe politique autour du nouveau cardinal. D'abord, l'archevêque de Kinshasa s'est montré ces dernières semaines entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de l'ancien président Joseph Kabila au sein de la coalition au pouvoir. Le peuple est fatigué de querelles politiciennes complètement inutiles. Lâche le cardinal Ambongo. Le quatrième cardinal de la RDC a aussi dénoncé l'insécurité à la partie orientale du pays. Des troupes armées, parfois étrangères, se battent sur notre sol, jetant des populations qui ont toujours vécu ensemble dans la préoccupation, dans la douleur. Trop, c'est trop. Cette situation dure depuis très longtemps. Des déclarations suivies d'ovations. Félix Tshisekedi a profité de cette Eucharistie pour s'adresser à la classe politique. Notre démocratie est encore fragile et que c'est uni dans l'amour de la nation, avec foi en Dieu, que nous bâtirons un Congo qui apportera non seulement la joie à tout notre peuple, mais aussi les réponses appropriées à ses attentes, afin d'améliorer ses conditions de vie. J'exhorte également les uns et les autres à dépasser les clivages de tous ordres. Avant la fin de la messe, des délégations se pressent pour offrir des cadeaux au cardinal. Ce dernier a reçu une Jeep offerte par le président de la République au nom de la nation congolaise. Toujours en politique, et oui, l'info est tombée au vrai journal. L'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi se vide. L'opposant Jean-Bertrand Ewanga, président du FCR, quitte le navire Ensemble pour le changement et lâche par conséquent Moïse Katumbi. L'homme dit ne pas vouloir fondre son parti politique au profit de celui de Moïse Katumbi. Vous le suivrez dans une interview exclusive qu'il accordera au vrai journal dans le tout prochain jour. Parlons société, assainissement de la ville de Kinshasa. Les cantonniers de la capitale passent la nuit à la Belle Étoile devant la primature depuis lundi dernier pour exiger le paiement de 12 mois de leur arriéré. Ces ouvriers dénoncent l'inertie du Premier ministre Ilunga Ilukamba à leur situation. Philippe Vompi les a rencontrés. Regardez. Ils ont passé 3 nuits à la Belle Étoile devant la primature pour réclamer leurs arriérés de 12 mois. Ils sont là, les cantonniers de la ville de Kinshasa, qui réclament l'état des droits à leur faveur. Doudou Mbanou, président syndical, s'exprime. Nous réclamons d'abord le 12 mois d'arriéré et nous demandons au Premier ministre de lever sa mesure qui est antisociale, demandant à ce qu'on puisse renvoyer plus de 5000 familles dans le chômage total. On n'a jamais été reçu, nous avons tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec lui, nous avons écrit, nous avons nous avons fait des demandes d'audience, on ne nous recevait pas. Quelques ouvriers d'assainissement de Kinshasa ont exprimé leur ras-le-bol quant à l'indifférence du Premier ministre Ilukamba à leur situation dégradante. Nous avons réclamé deux choses. Nous avons réclamé le salaire de 12 mois de paiement. On a foutu pendant 12 mois. De deux, nous avons réclamé misala na biso wa longoli biso misala pona nini toyebite yango o troisième jour na biso tovandi awa azongisa biso musala na biso azongisa musala na biso apota biso mbongo na biso soki alingi na ye tozonga musala te afanda na ye mapela biso mbongo na biso tozala besoin 12 mois na biso impayé oyo omoi mungongo na ye kaoki papa ça fait 3 jours tolali ya libanda mbule aoleka biso awa azoleka biso ata kotelema 23 heures nyonso alekaka ata kotelema na boye atelaka te biso te. Actualité politique, propos de Félix Tshisekedi. Martin Fayulu sort de sa tanière et reprend coup sur coup. Suivez.
l'essentiel pour nous, c'est que la vérité des urnes, c'est que la volonté du peuple congolais soit respectée. Deuxième question. Félix Tshisekedi a dit allez présenter votre plan au Parlement. Je lui dis que non, si lui il rêve, moi je ne rêve pas. Parce que le Parlement de qui? De Kabila. Le Parlement de Kabila. Alors lui, il a présenté son budget au Parlement de Kabila. Il est dirigé par Kabila, qu'il continue à être avec Kabila. Moi, le peuple congolais m'a dit, Monsieur Fayoulou Kabila doit partir avec son système. Et je travaille pour que ce système-là soit enterré. Un point, un trait. Bolobi que investisseur, non. Dans le but que investisseur bayaté. D'ailleurs, Mozitou, je l'ai suivi ce matin sur RFI, il a dit que non. Mais le constat est là. Nous sommes aujourd'hui mi-novembre. Il y a combien d'investisseurs qui sont arrivés? Le constat est là. Je vous ai dit que l'argent n'aime pas l'incertitude. La sécurité. Nous sommes dans la sécurité. Donc, il y a le but que malgré Bato Lungaba, Tondi Saye, ceux qui biloko nini, mais ils ont peuple azana réalité naïe. Nous voulons le bonheur du peuple. Tout le peuple alia malam. Tout ce que bunda po peuple alia. Abi que a vengi biso bandoki ou traité biso bandoki. Bon, na habité ceux qui ndoki lingo banini. Ceux qui ça loka. Et bon, ayebi qui ndoki zali. OK? Non, oyebi que mbaramususu bato akoma biloba loba. Et j'ai pitié de mon frère Félix. Frère. Non, c'est mon frère. Mais j'ai pitié de lui. Ceux qui ne ko koti nanzela ya mabe bolo belaya bi manzela wana. Mbala liboso tango abimi na convention to signé na Genève. Aloba nini? Alobi ba ilinga papier moko ya ba franc-maçon vie nanga moko boye kulusu nanga moko grand frère nanga moko ayaza na makambwana. Alors, mais après ça, je l'ai vu. Je lui ai dit que Félix, regarde-moi, yeux dans les yeux. Est-ce que ce que tu as dit là, tu justifies ça aujourd'hui? Devant témoin. Je lui ai dit, ces papiers-là, c'est toi qui avais demandé avec Jean-Pierre. Parce que tu as dit, ah, Nganaïba Congolais, je connais les Congolais parce que c'était en français. Je connais les Congolais, on va signer cet accord ici de Genève, et puis demain les gens vont commencer, ah non, moi je me retire, je retire ma signature. C'est toi qui as dit ça. Et puis finalement, moi j'ai posé, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, on signe un engagement. C'est moi qui ai pris mon stylo et une feuille, j'ai commencé, j'ai dit, j'ai sous-signé, on va mettre le nom. Allez, nous tous, à 7, nous avons composé les 2 paragraphes. Que chacun de nous s'est engagé, qui a respecté l'accord. Voilà, depuis préambule, l'exposé motif, tout. Ce qui n'a respecté, je déclare par ces faits que n'a tiki pouvoir à partir de Mokolo. C'est pas ça? Et puis, comme il y a donc, aux homona, ceux qui moto bungin zela, à Komaka Bilobela. Et là, ils ont ça dans des conabiso, et ils allaient à Ebilo côté. Au moni, ceux qui ont joué le logo à yote. Ata olé aux ogolia, mais pas moussous olé qui libou, mais ça pas bien. Ah, mais le logo n'a lia qui a battu bien nini. Mais non, on déconangaï. Boye bisaye que azali akotambola na nzela ya malonga te. Eza ki ndokite, ngaza ndokite, ngaza mo Kristo. Tchaka mabolongo na se na sambeli, na yebi ki ndokite. Oyebi que parce que makaba ki ndoki wana boko bang, oyebi que batu mingi surtout biso to bota mine ki sasa. Mingi bakene mamboka na bango te pona makambo wana. OK? Mingi bakene mamboka te o soko kei na mboka tata lobi ke bandeka mama na so ba lokio italio. Bon, misusu bandeka mama bio no so kuna bakopesa oki ndoki. Obangi.
Alors, il y a ce qu'on a yango, ngana ibité. Alors, si ko me biso yo toke mboka na kimokolo, faut qu'on le bango. Parce que to lobi ke ah non, avec le makila yesu nyoso one au le côté. To brave yango. OK? Ngai na keneki na Kananga. Na ibsabino. Kena Kananga na 2015. Ba chef coutumier ba vandi singa ya biko zana kimokonzi. Na ba biloko na bango na ni na bi que non, ouais ba chef coutumier parce que bango pe nzambi motape c'est bango kimokonzi na ba chef coutumier. Non, bangelo ko mokote. Pombo kay kende liboso biso nous faut tout la sérieux. Pombo kay kende liboso biso nous il faut to mi longola. Il faut mourir et renaître. OK? Bato yo aibi ke azana ezaleli ya mabe atika. Poto kende liboso. Yasuka, ce qui ne fachi, si Fachi, Félix Tshisekedi vous tend la main comme il vous l'a tendu en janvier, est-ce que vous allez accepter? Mais vous savez, en janvier, quand il a tendu la main, vous savez qui lui a donné la réponse? Vous avez entendu? Qui lui a donné la réponse? C'est Pierre Lumbi qui lui a donné la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on ne prend pas une main sale. C'est ça. Ce n'est pas question de tendre la main. Nous ne cherchons pas le pouvoir ou les pouvoirs pour le pouvoir. Nous cherchons l'avancement du Congo, l'avenir du Congo. Notre héros national, Patrice Emery Lumumba, il dit que l'avenir du Congo est radieux. Mais il a dit, mais c'est nous. Laissez le peuple congolais ou le peuple noir libre et dans sa liberté, vous verrez ce qu'il est capable de faire. Est-ce que le peuple congolais est libre? Le peuple congolais commence à quémander partout, il est ballotté par là. Le bino bato bozalina biloko nzamba pesi bino. Donc nzamba kotuna biso na parabole de talent. Comme le cardinal Mosengo à l'époque, Monseigneur, nous avait dit à la conférence nationale souveraine, qu'avez-vous fait? Nzamba kotuna biso. Na pesi bino biloko nyusu musala na oni. Ba africain ba kotuna biso. Mais bino bato bokoyi ko lesa biso Afrika mobimba. Bosalini. Monde entier ba kotuna biso. Ça c'est le cardinal Mosengo qui parle. Ba edo to pesi mbongo nyusu musala na oni. Bato kosoma banda kuna poto, kosoma banda kuna Afrique du Sud. Est-ce que c'est ça la vie d'un peuple? Non. Donc nous, la main tendue, c'est la proposition de sortie de crise. C'était Martin Fayoulou Madidi. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la primature et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.